la communication des entreprises, alors c'est là évidemment la célèbre distinction entre communication interne et externe à l'entreprise. Alors, au niveau interne, il s'agit d'une communication qui est nécessaire à trois choses. Pourquoi communique-t-on dans l'entreprise? Pour atteindre trois objectifs différents. D'abord, l'exécution des missions. Et donc l'exécution des missions, ça fait référence en premier lieu à la communication verticale par la ligne hiérarchique du supérieur à son subordonné. Voilà ce que c'est au centre de ce que l'on trouve au centre de cet objectif. Mais on peut très bien concevoir que pour exécuter les missions, eh bien, d'abord il va falloir rendre compte de l'exécution ou non, de l'avancée, si vous voulez, des résultats. Donc la communication peut être aussi verticale, du subordonné vers le supérieur hiérarchique, voire latérale, puisque pour exécuter ces missions, on va avoir besoin de communiquer avec un certain nombre de spécialistes. On peut considérer quand même que l'exécution des missions va mobiliser une communication plutôt de type vertical et dans le vertical plutôt descendante. Alors la motivation. Effectivement, la communication, elle va servir à motiver les salariés, au-delà donc du simple aspect support de leur mission. Donc c'est l'encouragement, c'est informer sur les résultats, informer sur les projets. Donc on va, par la communication interne, effectivement, participer à la motivation des salariés. Alors, cette communication n'est pas une communication de type hiérarchique, bien qu'il relève évidemment de chaque supérieur hiérarchique la motivation de ses propres troupes. Donc on peut concevoir que dans une approche globale du management d'équipe, eh bien, effectivement, le supérieur hiérarchique a pour objectif de motiver ses troupes. Mais d'une manière générale, la communication de motivation, elle est beaucoup plus indicible dans l'organisation, et elle va prendre des visages très très différents. Enfin, dernière mission de la communication, dernière fonction de la communication, eh bien, la socialisation des salariés. Et cette socialisation des salariés, donc le fait que les individus fassent partie d'un groupe et soient partie prenante d'un groupe, d'un collectif humain, eh bien, ça s'appuie sur de la communication interpersonnelle, pour l'essentiel. Communication interpersonnelle qui se fait en fonction des affinités, qui n'a pas du tout de logique, ou pas nécessairement en tous les cas de logique professionnelle particulière. Alors, on voit qu'une grande partie de cette communication interne est confiée au management. Alors, quand je dis confiée, j'aurais dû écrire entre guillemets, et du ressort du management, mais évidemment, pas la totalité de la communication. Par exemple, la communication qui sert à la socialisation des salariés, elle est en dehors de toute intervention hiérarchique. Dans une situation normale, il est évident que si cette communication interpersonnelle débouche sur des conflits interpersonnels, il y aura une intervention éventuelle du supérieur hiérarchique. Mais en règle générale, voilà, ce n'est pas sa mission que de gérer la communication permettant la socialisation des salariés. Une autre partie est totalement incontrôlable de la communication, donc elle est le fait de personne ou de tout le monde. Pensez par exemple au phénomène des rumeurs. Les rumeurs, ça se communique par définition. Et donc là, on voit bien le caractère incontrôlable. Enfin, incontrôlable une fois que la rumeur est lancée, puisqu'on sait très bien par ailleurs que la rumeur a toujours pour origine une insuffisance de la communication de celui qui va être la victime de la rumeur. Alors, ça, c'était au niveau interne, et j'allais dire, la communication, c'est ce qui permet à l'entreprise de fonctionner quotidiennement et de fonctionner en relative harmonie
et qui va permettre notamment d'éviter un certain nombre de conflits, professionnels ou personnels. Alors au niveau externe, on peut évidemment distinguer la communication commerciale, alors qui est si importante aujourd'hui. Comme on dit, il ne s'agit pas de définir et de produire et de distribuer des bons produits, il faut encore le faire savoir. Et donc aujourd'hui, la communication sur les produits et sur les marques est vraiment essentielle pour la réussite des organisations. À ce niveau d'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée, je crois, par Capital sur le coût de la publicité par modèle automobile. Et on arrive au minimum, c'est 400 € chez Dacia. À chaque fois que vous achetez une Dacia, donc vous payez 400 € de communication dedans. Et ça monte à 3 000, un peu plus de 3 000 € pour les grosses berlines allemandes. Donc en moyenne, on doit arriver à peu près 1 500 € de communication par véhicule vendu. Donc on le voit, effectivement, la communication sur les produits et sur les marques sont des éléments totalement stratégiques pour les entreprises. Ça coûte énormément, c'est que ça rapporte aussi en conséquence. Alors à côté de cette communication commerciale qui est plus connue maintenant, au centre de laquelle se trouve évidemment l'analyse de la publicité média, eh bien, il y a des nouveaux domaines de communication. Enfin, ce n'est pas qu'ils soient nouveaux, mais en tous les cas, on va avoir une réflexion structurée sur ces types de communication, à savoir la communication institutionnelle et financière. Alors, la communication, je les ai associées parce qu'elles sont quand même en rapport. La communication institutionnelle, c'est tous les actes de communication que l'entreprise fait sur elle-même. Donc pas sur ses marques, mais sur elle-même. Et on le voit que c'est extrêmement important. Penser à la théorie des parties prenantes, penser aux problématiques de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, etc. Et donc les organisations sont de plus en plus dans l'obligation de soigner et de multiplier les actes de communication institutionnelle. Et puis la communication financière. Alors là, évidemment, on fait référence aux grandes entreprises cotées, donc avec un certain nombre d'obligations, mais aussi avec une part de créativité, d'inventivité quant à la nature et à la forme de cette communication. Je pense que Carlos Ghosn n'a pas la même manière d'afficher les résultats de Renault qu'on pouvait l'avoir chez Apple à l'époque de Steve Jobs. Donc effectivement, il y a des manières de communiquer financièrement extrêmement différentes, au-delà des obligations légales qui peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Mais en tous les cas, ce sont des communications très importantes. Des déficits de communication financière, par exemple, provoquent parfois l'effondrement d'une valeur boursière et directement derrière le limogeage du PDG de l'entreprise. Donc on est sur des terrains quand même qui sont assez sensibles. Et puis il y a le nouveau domaine, c'est la communication de crise. Alors non pas que la crise dans les organisations, dans les entreprises soit quelque chose de récent. Les entreprises ont toujours connu des crises. Le problème, c'est que ces crises aujourd'hui, d'un point de vue commercial, peuvent avoir des effets totalement désastreux parce qu'il y a une médiatisation extrêmement rapide et extrêmement complète des crises que peuvent rencontrer les entreprises. Pensez à des produits défectueux, pensez à la mésaventure de Toyota par exemple, ou pensez aux croisières paquets avec le navire qui a coulé en Italie. Pensez donc à toutes ces mésaventures d'entreprises, mésaventures qui vont nécessiter des réponses rapides, adaptées, de la part de l'entreprise si elle ne veut pas voir son image dans un premier temps se détériorer et ensuite ce qui est consécutif, c'est-à-dire les pertes de clientèle. Donc, il existe aujourd'hui des théories, des méthodes de communication de crise avec différentes organisations. On verra par exemple
la mise en place de cellules de crise, donc de groupes projets en quelque sorte, qui sont prévus à l'avance et qui sont mobilisés quelques heures après que la crise soit survenue dans l'entreprise. Donc ça, ce sont aussi des réflexions de plus en plus importantes menées par les grandes entreprises parce qu'elles savent qu'un coup du sort peut ruiner définitivement leur réputation et qu'il faut absolument éviter ça. Bien, nous en avons donc fini avec cette introduction à la communication. Petite synthèse pour voir les points importants. Donc, la communication est un processus. Je vous rappelle qu'au centre de ce processus, il y a le message, mais que ce message est transporté par un média ou un vecteur de communication, comme vous voulez, et qu'il a une origine et un destinataire, mais qu'on doit concevoir d'emblée que ce destinataire va rétroagir sur le message transmis et qu'on rentre finalement là dans l'acte de communication avec cette rétroaction. La finalité est de transmettre de l'information. Alors, ce n'est pas la seule finalité, mais l'information est au centre du processus de communication. Alors, surtout ne pas limiter la communication à de l'information. L'information est contenue dans tout acte de communication, mais la communication est bien plus que la transmission d'informations. La communication est bien plus que de l'information. Le processus de communication, on l'a vu, est sujet à des perturbations, qui peuvent avoir lieu chez l'émetteur, qui peuvent avoir lieu sur le canal de communication utilisé, qui peuvent avoir lieu au niveau du récepteur de la communication. Il existe différents moyens et vecteurs de communication, comme on l'a vu, et qu'il n'y a pas de bons et de mauvais moyens de communication. Encore une fois, il y a des moyens de communication qui sont adaptés à ce que l'on a à communiquer et à qui on veut le communiquer. Les théories de la communication ont fait évoluer la communication, alors, dans plusieurs sens. D'une part, vers des approches systémiques, là c'est Palo Alto, vers des approches globales, l'idée de système de communication avec des règles, des normes, des valeurs à respecter. Ça, c'est l'approche de Micheli. Et vers des approches culturelles et relativistes, de dire qu'effectivement, la manière de communiquer est très très différente en fonction des sociétés, et à l'intérieur des sociétés, en fonction des groupes sociaux, voire des organisations. Donc il faut considérer qu'effectivement, la communication est toujours très relative. La communication, enfin, de l'entreprise est omniprésente au niveau interne et externe. Donc interne pour faire avancer la machine entreprise, et au niveau externe, généralement pour mieux vendre ses produits, c'est la communication commerciale, mais aussi pour affronter des situations difficiles, communication de crise, ou pour séduire des actionnaires et des marchés financiers, et il s'agit de la communication financière. Voilà, maintenant que nous avons posé toutes ces bases, nous pourrons étudier avec beaucoup plus de pertinence et la communication interne et la communication externe. Je vous remercie.